Alexis Pinel, je travaille chez Grade Santé. Nous sommes une société qui fabriquons des formations à destination des médecins et du paramédical. Je suis directeur du pôle formation, projet et innovation. Grade Santé, c'est une entreprise qui fait de la formation à l'origine 100% e-learning pour les médecins et le paramédical. Je dis à l'origine parce que maintenant, nous avons envie de nous axer aussi un petit peu sur le présentiel. Et l'idée, c'est de former beaucoup de spécialités, mais aussi beaucoup de professions. C'est-à-dire qu'on forme autant les médecins que les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes, les infirmiers. L'un des éléments majeurs qui nous a conduit à utiliser Dokeos, c'est que lorsqu'on fait un audit clinique, qui est une évaluation des pratiques professionnelles à destination des médecins, on est obligé de mesurer les écarts. On va faire un test à un temps T en demandant à un médecin de répondre à un certain nombre de critères de questions sur un certain nombre de patients. Et on va devoir le re-questionner 3 mois après pour voir s'il y a eu une amélioration ou pas avec la formation qu'on lui aura donnée. Et donc ça, mesurer les écarts, c'est très important pour nous. Et pour arriver à mesurer les écarts, on utilise un module qui est le module audit clinique, qui nous permet à un temps T de poser ces questions et de comparer 3 mois après lorsqu'on repose les mêmes questions pour voir s'il y a eu une amélioration. Et s'il n'y en a pas, faire en sorte de comprendre pourquoi et accompagner notre apprenant. Les critères qui nous ont fait choisir Dokeos, c'est cet élément du module d'audit clinique. C'est aussi parce que Dokeos est une plateforme qui est utilisée par beaucoup d'organismes de formation dans le milieu médical, en tout cas dans le DPC. C'est ce qui nous a conduit à faire cela. Le DPC a plein d'exigences réglementaires que je pourrais pas toutes vous lister là. En gros, il y a des méthodes qu'on doit utiliser telles qu'elles sont décrites. Et donc pour ça, on est obligé de faire en sorte de bien comprendre ces méthodes, de les assimiler et de les mettre en œuvre dans notamment notre parcours de formation. Je parle de parcours de formation parce que ça, c'est une autre aussi option qui existe dans Dokeos, qui est très pratique pour nous parce qu'un parcours de formation, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de nous dire que on va mettre des moments, on va permettre à notre apprenant qu'il respecte la temporalité nécessaire pour pouvoir faire sa formation. Je m'explique, je reprends l'histoire de l'audit clinique. Un audit clinique, il faut nécessairement qu'il y ait 3 mois entre les 2 tours. Eh bien, on utilise un parcours de formation, comme ça, la première formation va s'ouvrir pour qu'il fasse son audit au début, puis on va faire en sorte que la deuxième ne s'ouvre que 3 mois après. Ça permet à notre apprenant de faire correctement sa formation. Un TCS, c'est un test de concordance de script. Je vais commencer par réexpliquer ce que c'est qu'un audit clinique. Un audit clinique, ça va, dans la pratique courante de notre apprenant, le tester sur des critères par rapport aux patients qu'il va recevoir. Il va devoir avoir une dizaine de patients et on va lui poser à chaque fois les mêmes questions. Est-ce que vous avez fait ça, 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 ça et ça? Avec des informations qu'on appelle des critères qui sont stockés dans le dossier médical du patient. Après, ça veut dire qu'on va tester l'apprenant sur sa capacité à faire ce qu'il faut faire par rapport à un référentiel et dans sa pratique courante. C'est très important ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que s'il y a un référentiel, il y a normalement qu'une seule manière de le faire. Le test de concordance de script, c'est beaucoup plus complexe. Ça va tester l'apprenant, mais sur des questions ou des hypothèses pour lesquelles il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'il se peut que certaines personnes répondent ça et d'autres répondent ça, et ces 2 personnes-là ont raison. En gros, les organismes qui font du e-learning n'ont pas trop d'autre choix que de faire soit de l'audit clinique, soit du test de concordance de script. Les autres, EPP, sont très compliqués à mettre en œuvre. Alors Dokeos, c'est un outil qui est très exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a plein de profils différents, un profil administrateur, un profil apprenant, un profil formateur, un profil responsable de groupe. Ça permet effectivement d'avoir tout le panel qu'on souhaite avoir dans l'utilisation. Après, au quotidien, on a donc plusieurs chefs de projet. Chacun de ces chefs de projet a un log de connexion et peut se connecter sur la plateforme et fabriquer ses formations sous forme de modules, formation et parcours de formation. Au niveau de l'accompagnement, on est très satisfait. Aujourd'hui, on a une personne dédiée, Reda d'ailleurs, salut Reda, qui s'occupe de nous, qu'on peut contacter, qui répond assez rapidement. L'IA, c'est un énorme sujet pour nous. On a essayé de chercher plein de méthodes de pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'IA pour remplacer le sachant, parce qu'on trouve que c'est pas possible. En revanche, là où on réfléchit, c'est qu'on essaie de remplacer le patient. C'est-à-dire qu'on simule un patient via l'IA. C'est-à-dire qu'on va demain proposer à nos apprenants non pas de répondre à un questionnaire qui sera écrit en texte ou à une vidéo qui va poser une question, mais on va avoir une interaction directe avec un avatar à qui on va poser des questions et qui va nous répondre en vidéo pour pouvoir faire un diagnostic exactement comme lorsqu'on est dans un cabinet chez un médecin.